Bien, nous revenons dans ce studio avec nos camarades de la régie. C'est vraiment un parcours du combattant. Et je vous propose donc de faire ceci. On va suivre cet élément. Je pense qu'il avait prévenu, le ministre, il avait prévenu. Il est passé à l'action. Ce n'est pas Charles Wright en tant que personne qui va donc finalement agir. On voit bien que c'est tout l'État, hein, c'est tout le gouvernement qui engage le procureur général à poursuivre Mohamed Marra, Lamine Guirassy. Mais regardons, il l'avait annoncé, il est passé à l'action. On écoute ça et puis on se retrouve. Monsieur Lamine, oui. Vous êtes là-bas, monsieur Lamine. Charles Wright. Les grandes gueules. Il n'y a pas un pacte d'amitié, de solidarité, d'amour, d'affection entre Lamine et Charles. Lamine passe à côté de la plaque, les faits sont établis, Lamine, vous serez poursuivi. Justement. Et Charles Wright passe à côté de la plaque aussi, il sera poursuivi. C'est aussi simple que ça. On se retrouve, il avait annoncé, Lamine passe à côté de la plaque, il sera poursuivi. On attendait, Jacques, on en parlait tout à l'heure. On revient donc sur les faits. Avec vous, je veux simplement rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, ce petit bout qui est encore perceptible sur Facebook. Le ministre Charles Wright, lui-même, a écrit en date du 29 septembre 2022. Vous vous souvenez, la veille, Mohamed Marra s'était mis à genoux à côté du ministre pour être à sa hauteur, pour mieux tenir le temps de l'interview qu'il lui faisait passer. Et ça avait fait beaucoup de vagues. Plusieurs avaient dit que Marra s'était affalé, il avait rendu Charles roi en faisant cet acte-là. Et regardez comment Charles Wright a réagi sur sa propre page. C'était le 29 septembre 2022. Il dit « Je m'incline face à votre professionnalisme. » Il ne le tutoie même pas, il le vous voit. « À votre professionnalisme au service de votre conviction professionnelle. » Professionnalisme, conviction professionnelle. Et il rajoute toutes mes admirations et considérations à vous, mon cher Mohamed Marra. Et il rajoute respect, respect, respect. 3 fois respect. Que s'est-il passé entre-temps que du professionnel engagé, mis au service de son professionnalisme et de ses convictions soit devenu ce vulgaire qu'il faut chasser par tous les moyens, y compris par ceux de l'État. Que s'est-il passé? Les faits avec vous, Jacques Lewa. Donc, les faits, nous avons dit que tout est en lien avec son déplacement à l'intérieur du pays. Nous avons eu des informations dont j'ai été le premier à mettre sur la place publique ici, comme quoi certains magistrats auraient été mis à contribution pour prendre en charge la délégation de 67 membres qu'il drainait. Tu as notamment évoqué le cas de Guékédou. Oui, donc lorsque j'ai expliqué cela, le même jour, je crois entre lui et Lamine, je ne sais plus qui a appelé l'autre, mais il avait consenti à passer dans l'émission. Il devait intervenir justement. Il devait intervenir, il a donné son accord, nous avons fait l'affiche. Mais bien avant, il faut que je le rappelle, avant qu'on ne vienne à l'antenne pour que j'en parle, je l'ai appelé, le numéro a sonné, il n'a pas décroché. J'ai bien pu comprendre qu'il était en tournée, peut-être chargé, donc il ne pouvait pas parler tout de suite. Et lorsque nous avons débattu ici, on a soulevé un certain nombre de questions. La soirée, effectivement, il donne son accord à passer. Et puis à un moment, c'est lui-même qui m'appelle pour dire qu'il a réécouté l'émission, on s'est foutu de lui et que lui ne passerait plus. On en est resté là. Donc le pan que Mohamed Marra a évoqué hier a concerné spécifiquement la préfecture de Kankan, où il a pu réunir un certain nombre d'informations avec des témoignages, mais également des éléments précis sur ce qui a été constaté comme dépenses. C'est ce qui a été, ça c'est donc pour les faits. Pour venir, si vous voulez, à la question de la loi, et je le dis je dis ceci, nous ne le faisons pas parce que nous avons été perçus à un moment donné comme amis. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes dans le regret de l'avoir fait. Moi, je ne regrette pas d'avoir à un moment donné pris des positions en sa faveur.
Parce que j'ai estimé que c'était conforme normal, c'était conforme d'abord à ma conviction. Et à la justice. Et puis à la justice pour tout ce que nous avions comme constat par le passé. Donc ça a le droit d'être clair. Mais pour la question de la loi, il faut bien le dire, parce que je dois encore me rappeler, parce qu'après ça, il va passer dans cette émission. Et là, il était encore magistrat. Il avait déjà commencé à connaître ses problèmes avec le régime d'Alpha Condé. Et quand il est passé, je me souviens lui avoir posé cette question. Pourquoi avait-il coffré Lansana Camara? Je crois, Mohamed Mara, si j'ai bonne souvenance, m'a dit sur des questions de procédure, en tant que juge d'instruction, il ne peut pas s'expliquer sur ça à l'antenne. Donc, de toute façon, je n'ai pas persisté. Mais ça me vient, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle tout simplement, parce que je l'ai suivi sur tout ce qui a concerné les journalistes. J'ai donc pris le cas de Lansana et le cas de Ibrahima Sadio, parce que nous avons eu l'occasion de l'interroger sur justement la question de la loi sur la liberté de la presse, et il avait dit que les journalistes ne pouvaient pas être des super citoyens. Il est allé jusqu'à suggérer qu'on revoie le contenu de cette loi. Donc, puisqu'il est ministre de la Justice aujourd'hui, je crois que l'occasion lui est donnée. Il a le boulevard. Il a le boulevard tout ouvert pour proposer un projet qui pourrait ramener les peines concernant les journalistes. La Guinée ne sera pas le premier pays à le faire. Mais pour l'instant, vu que c'est cette loi qui gouverne notre métier, je crois qu'il peut faire l'effort un peu de la respecter. De s'y plier. Jusqu'à ce qu'il obtienne les modifications nécessaires qu'il souhaite avoir à travers cette loi. Ramener les peines parce que quelqu'un aura tenu des propos par voie de presse. Et là, il faut bien le préciser pour ceux qui connaissent très bien cette loi, puisqu'on a eu des formations là autour. Ça ne concerne pas seulement les journalistes. Les propos tenus par voie de presse concernent aussi bien les journalistes que ceux qui sont reçus par les journalistes et qui tiennent des propos à travers les médias. C'est pour tout ceci que, tout comme lui-même, c'est toutes ces personnes-là dont les délits, s'ils venaient à les commettre, sont dépénalisés. Alors, si aujourd'hui il fait des injonctions de cette façon, il a le droit, nous le reconnaissons, de ne pas passer par la haute autorité de la communication s'il estime que lui, c'est la voie judiciaire qu'il privilégie, mais tout au moins qu'il prenne le soin de se plier à cette loi. C'est tout ce que nous lui demandons maintenant. Pour le reste, puisque ce sont des injonctions pour l'instant, je crois que la plainte sera portée et Lamine et Mara et nous autres, nous viendrons répondre. Et il aura l'occasion de comprendre davantage. Et puis l'opinion aussi aura l'occasion de comprendre davantage. Je le dis parce que dans le cas Lansana, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu la poursuite, il n'y a même pas eu un effort de la part de l'appareil judiciaire pour dire que les faits qu'il avait apportés à l'époque étaient faux ou vrais. Parce que ce qu'il disait, c'était quoi? C'était la surfacturation, des soupçons de surfacturation au ministère des Affaires étrangères de l'époque, où Mamadi Camara était ministre. Donc, au lieu d'enquêter sur les faits qu'il avait avancés, lui, il a plutôt été poursuivi pour des faits de diffamation, comme on l'a fait un peu avec les Boundou et Moïse dans le cas Nabaya Gate. Et c'est maintenant, après, on est revenu là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà des injonctions qu'il a faites, il peut faire déjà un effort en direction du peuple pour la reddition des comptes, nous dire combien il a sorti des caisses de l'État pour aller à l'intérieur du pays et comment ça a été dépensé. C'est une démarche toute simple. La voie judiciaire peut se poursuivre, mais déjà vous dites au peuple, voici ce que j'ai sorti, voici comment je l'ai dépensé. Voilà. Je crois que ça, c'est la moindre des choses qu'on peut faire aujourd'hui, que de s'appuyer sur des faits de diffamation tout simplement. Une autre question qu'on a posée, mon cher Caps, c'est celle du gaspillage des ressources. Même si Charles avait payé, on parle de 67 personnes pour une telle délégation. Là où il faut rationner, là où on veut promouvoir une gestion austère de la chose publique, c'est également une question à poser.
par le journaliste et il doit en garder la liberté. Oui, en effet, parce que Tamba, on a entendu, c'est quand ce gouvernement venait de prendre fonction, on nous parlait de gouvernement d'austérité. Aujourd'hui, la question qui se pose réellement, est-ce qu'on peut parler d'austérité quand on prend une délégation de 67 personnes pour les amener dans de telles missions, pour quelle finalité à la fin? Donc, sachant que le ministre engage les 67 personnes, moi, j'attendais beaucoup plus du ministre Charles Wright, des explications sur sa tournée, et quand sur même, le financement de sa tournée. On a quand même essayé de l'avoir, hein. Ça, c'est pas faute d'avoir essayé. Exactement. Et vous remarquerez que dans son injonction, il ressort le fait que son département n'a pas été approché pour le professionnalisme non différent. Et justement, Jacques le rappelait tout de suite là. Et hier, même Tamba, toi-même, même en fin d'émission, tu rappelais le fait. Ça, ce n'est pas vrai. Exactement, que nous avons tenté de le joindre. Nos sociétés de téléphonie peuvent en attester. Orange Guinée peut en attester parce que nous avons essayé plusieurs fois. Mieux, avant tous nos essais, il y a quand même Lamine lui-même qui avait obtenu un passage de Charles Wright sur notre plateau. Finalement, il se sera rébiffé, il dira qu'il ne reviendra plus. Mais la chose est que des faits ont été présentés, des faits appuyés par des témoins qui existent. Le moment venu, justement, on pourra s'en défendre. Et Tamba, pour te dire, hein, pour corroborer avec ce que tu dis, même dans cette injonction-là, il y a un fait, moi, quand même, qui a attiré mon attention, qui me fait dire que, justement, tout ça, ça va se régler et que ça permettra d'éclairer la lanterne de la population. Et maintenant, au procureur, à qui on instruit de lancer ces poursuites-là, à lui de prendre ses responsabilités, parce qu'il a aussi cette responsabilité de lancer des poursuites contre la personne du ministre lui-même, dans la mesure où, dans l'injonction, le ministre rappelle ceci: il revient au diffamateur d'apporter la preuve ou la véracité de ces faits, de ces informations qu'il met à la disposition du public. Il met entre parenthèses, et moi c'est la précision qui m'importe, l'exception de vérité retire au fait diffamatoire son caractère infractionnel. Donc ça veut tout simplement dire que quand poursuite sera lancée et que les preuves seront brandies, donc déjà le caractère diffamatoire va sauter. Et à ce niveau-là, la vraie question à se poser, c'est que c'est des poursuites qui seront désormais lancées à l'endroit de ces personnes-là qui se porteront coupables de ces faits-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le ministre Charles Wright doit faire attention. Vous savez, Tamba, Jacques le rappelait à l'entame, et ça, il n'a également pas dérogé à cette règle-là. Les personnalités publiques en Guinée sont tous sur le fait qu'il faut le reconnaître. Quand ils sont reconnus, ils sont acclamés, ils sont applaudis, ils le prennent bien. Mais quand il y a des critiques qui peuvent aller même dans le sens constructif, ils le prennent très mal. Et aujourd'hui, moi, je me dis que l'un dans l'autre, encore une fois, il est important que le ministre Charles Wright lui-même, moi, j'attends de lui qu'il prenne la parole et qu'il nous explique le bien fondé de ces 67 personnes-là. Mais mieux encore, qu'est-ce qui a été véritablement dépensé allant dans ce sens-là. Et les plaintes des juges qu'on a reçues, ça, c'est également un fait. On va pas s'inventer, on va pas lui inventer une vie, on va pas faire cela. Ça, c'est également un fait. On voudra l'entendre là-dessus. Mais la question que je pose, et cette fois c'est à Mohamed Mara sur le sujet, à quel moment est-ce qu'on recourt finalement aux injonctions? Une injonction pour poursuivre Kassouri, pour poursuivre Diané, mais également une injonction pour poursuivre un journaliste qui parle d'un ministre. L'État poursuit-il Mohamed Mara et Lamine Guirassy aujourd'hui? C'est l'impression que le ministre Charles nous donne. C'est l'impression qu'il nous donne. L'article 37 du Code de procédure lui, c'est vrai, est le socle, est la base de justement de ce pouvoir qui est accordé au patron réellement des parquets, justement de donner injonction aux parquets généraux, je dis bien parquets généraux, pour que des actions soient mises en mouvement contre un citoyen qui, de par son attitude, par exemple, apporte du trouble à l'ordre public. Mais c'est clair que ces derniers temps, il y a ce qu'on pourrait qualifier de détournement d'utilisation justement de cet article 37. Pour vous dire la vérité, le document en question, je ne l'ai pas lu. Quand hier, on en a parlé, vous et moi, je crois à 23h, en tout cas tard la nuit, je vous ai dit, honnêtement, je n'ai pas lu parce que j'étais informé, j'étais au volant et vous savez, ma journée a été faite de quoi hier. Et mon premier réflexe, quand on m'a dit à injonction, j'ai d'abord éclaté de rire avant de dire, j'ai dit, mais non, ça ne peut pas être le cas. Le jeune frère qui m'a mis au courant est à l'étranger.
Il me dit non, c'est vrai, j'ai le document. J'ai dit bon, je suis au volant. J'ai dit mais je ne pense pas que monsieur Charles le ferait ainsi. Pour moi, la raison, elle était toute simple. Il parle de diffamation. Ce sont des délits liés à la personne. Et d'ailleurs... C'est la question que j'allais poser, mon cher Mara. Tu vas poursuivre. Comment on fait pour injurier l'État en tant que personne morale? Alors, qu'est-ce que... ma réaction, j'ai dit tout de suite, non, il ne peut pas le faire. Parce que, vous savez, le droit de la presse, je l'ai enseigné quand même une dizaine d'années. C'est-à-dire que je l'ai tellement répété année après année. J'ai dit non, il ne peut pas le faire, vu que c'est un praticien également de longue date, maintenant d'une décennie. Il ne peut pas le faire. Parce qu'en pareil cas, quand il y a diffamation, l'action publique elle-même ne peut pas être mise en mouvement avant la plainte de la victime. Qui est la victime? S'il estime être victime, il n'avait tout simplement qu'à me citer en comparaître de manière régulière. Mais vous savez, là n'est pas le problème du ministre Charles. Vous avez vu, il se réserve le droit de saisir. D'ailleurs, il demande, ce qui est bizarre, il n'annonce pas lui-même qu'il va saisir l'acte. Il demande tout ça au procureur. Ça ne se fait pas. Mais le but, c'est de m'anéantir, c'est de m'annihiler. Et je vais lui dire, monsieur Charles Wright, vous êtes ministre de la République. Ministre, je l'ai toujours dit dans ce studio depuis des années, ministre signifie serviteur. Vous ne pouvez pas m'anéantir. Vous n'êtes pas l'État. Vous passerez. Avant vous, il y a eu d'autres. Il y aura d'autres après vous. Vous passerez. Je vous voue un respect que tout le monde reconnaît ici. Le 28 septembre, le ministre n'a pas eu la courtoisie. Malgré la difficulté que j'avais à l'interviewer, je suis resté à genoux vérifié pendant plus de 30 minutes. Les gens se sont demandé qui a pris la photo. C'était Daouda Mohamed. Daouda, au début, je m'étais baissé, mais j'étais dans le cadrage. Daouda est venu le souffler à mon oreille. Je me suis agenouillé. Mais ce que vous ne saviez pas, il y avait de l'eau. Vous savez, il avait plu. La nuit, Daouda le sait, le tapis était totalement trempé. Et Dr Dansa, qui était derrière lui, et le ministre Djiba Diakité, regardez, en fait, les gens étaient choqués. Mais vous voyez la posture de monsieur, mais ça, c'était pas un problème pour moi. Je voulais faire mon boulot, et je trouvais que malgré tout, parce que le ministre, vous savez qu'on a un passif lourd, lui et moi. C'est pas la première fois qu'il a souhaité... Non, c'est sa deuxième plainte en réalité. Dans le dossier de monsieur, toute chose est bonne à dire en son temps, au temps opportun. Dans le dossier de Lansana Camara, vous vous souvenez des MAF, les photos qu'on avait prises. Zachary, je ne sais pas si tu te rappelles de cette photo que j'avais postée. Et tu y figurais, MAF également, Moussa Moïse. Et j'ai dit notre gang. Vous vous souvenez de cette expression sur mon ancien compte? J'ai dit le gang d'espace. Et on rigolait. C'était devant le ministère de la Justice, à l'époque de Cheikh Sakou. Monsieur Lansana Camara avait été arrêté. J'étais secrétaire général adjoint du syndicat de la presse. Monsieur ne l'avait pas gobé. Il a monté tout un dossier parce qu'il ne savait pas quoi faire. Le lendemain, quand on faisait le compte rendu, un autre animateur s'est posé la question, mais Wright, il s'est posé la question, il est guinéen? J'ai dit non, j'ai dit bien sûr, il est guinéen. C'est un insulaire et j'ai dit comme ça. Et je l'ai même dit, je me rappelle, typiquement, j'ai dit oui, c'est comme les Wilkinson que tu vois, les Gomez. J'ai dit, c'est bien des Guinéens. Il a dit, ah d'accord, donc on a continué. Le monsieur a voulu me poursuivre pour ça. Il a fallu que d'autres magistrats interviennent pour lui mettre la pression, pour dire, mais tu veux juste l'embêter. Ce n'est pas une première. Je vous passe les détails des actuelles procédures que j'ai en justice et vous savez ce qui se passe autour. Mais tout ça, ce n'est pas un problème. Ça ne m'empêche pas de le traiter avec courtoisie. Vous étiez témoin. Au mois de novembre, quand nous l'avons rencontré pendant 2 heures, on l'écoutait. Vous vous souvenez? On l'écoutait. Je voulais notamment cette loi relative à la protection des témoins en Guinée qu'il m'avait promise. Figurez-vous, contrairement à ce que je crois que les gens, quand ils ont vu cette image, que M. Charles Wright et moi, on est amis. Je vous le dis devant Dieu que je sers. Jamais je n'ai échangé au téléphone avec M. Charles Wright. Il n'a jamais décroché un seul de mes appels. Toutes ces années. Jamais. Et je l'ai vu de mes yeux que 4 fois. Je vais vous surprendre. Il y a 1 an, sur les antennes d'une autre radio, où nous l'avions reçu après le coup d'État. Je l'ai vu là pour la première fois de ma vie. 1. Deuxième, c'était où le 28 septembre passé. Lors de l'ouverture du procès, c'était la 2e fois que lui et moi, on se voyait. La 3e fois, c'était dans ce studio quand nous l'y avons invité. Et la dernière fois au mois de novembre, c'est quand nous l'avons rencontré à 3 dans le cadre de nos enquêtes. Rien.
Moi, je suis surpris qu'il détourne ainsi la puissance publique à son profil. Et c'est pourquoi je ne vais pas du tout me laisser faire là-dessus. J'ai demandé à mes avocats d'écrire, je vais le poursuivre, tout simplement pour abus de pouvoir. Personne, je dis bien personne, fût-il un garde des Sceaux, n'a le pouvoir. Il viole non seulement la loi, mais vous avez lu son injonction, les propos injurieux. A-t-il bien lu, a-t-il bien suivi? Non, il n'a pas eu le courage. Est-ce qu'il a suivi l'émission? Parce qu'il évoque le cas Mamou, c'est pas typiquement ce qui a été dit. Qui a dit ici qu'à Mamou, il a passé la nuit? Qui a dit ici que Mamou, ça a coûté 14 millions? On a parlé d'où? De Gekedou, on a parlé de 17 millions, et moi je me suis focalisé que sur Cancan. Il dit que j'ai dit que les magistrats ont été forcés par le garde des Sceaux. Vous vous rappelez, plusieurs fois hier, la question a été posée, vous avez dit non, personne ne le dit. Il dit qu'on a dit que les magistrats ont été forcés de contribuer, vous savez à quoi? À ces frais hôteliers. Ce que j'ai dit est très précis. J'ai dit 19 millions 700 qu'ils ont contribué pour la nourriture, la restauration du ministre et de sa suite. J'étais très clair dans tout ce que j'ai dit. Et par hôtel, j'ai donné les versions. Mais en fait, ce qu'ils visent, je vous le dis. Hier, le département a appelé plusieurs magistrats à l'intérieur du pays. Je crois qu'il y en a qui vous ont appelé. Pour mettre la pression, parce qu'ils cherchent à savoir qui nous a donné les informations. Monsieur Wright, vous pouvez passer par toutes les méthodes. Les limites de la loi en la matière, on les connaît. Vous pouvez même violer la loi. Mais je vais vous dire une chose. Pour un journaliste, on est prêt à mourir, mais on ne livre pas nos sources. Bien. Ces magistrats, puisque vous voulez le savoir, je suis heureux de vous annoncer que lors de l'ouverture de ce procès, je vais donner la liste de l'ensemble des magistrats et des greffiers de Cancan qui ont contribué. Ils viendront alors témoigner. Si vous êtes prêts à les transporter tous à Conakry, ils viendront, ils vont témoigner. Les hôteliers sont là. Aujourd'hui, ce qu'il aurait fallu faire, c'était de dire non, ce n'est pas vrai. Et en plus, on a tout essayé avec lui. Pour parler avec lui, il n'a pas voulu. Il aurait fallu nous dire non, ce qu'on nous a dit n'est pas juste. Voici plutôt ce qu'on a dépensé. Et voici comment on a dépensé. Il va jusqu'à nier qu'on ait pris, comment on appelle ça, une résidence privée. Il était encore avant même d'arriver à Cancan. Et j'ai expliqué en plus hier que lorsque la résidence a été louée, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les gens ont été surpris plutôt de voir que le ministre est venu dépasser cela pour aller à l'hôtel Buffet de la Gare. Ce que j'ai dit est très précis. Mais ces propos, quand nous en avons parlé la première fois, il a refusé d'intervenir. Il a préféré aller sur un autre média, nous insulter, vous l'aviez suivi. Il l'a fait, on n'a pas réagi. Ce n'est pas un problème. Parfait. Pour moi, je suis citoyen. Si je suis convoqué, j'irai répondre. Mais mes sources sont fiables. Nos informations sont sûres. Et quand il dit qu'il veut les preuves, on va citer les magistrats. Ils viendront témoigner tout simplement de ce qui s'est passé. C'est pas compliqué. Voilà, tout sera certainement dans la méthode avec Charles Wright. Nous savons qu'il a beaucoup de volonté. Monsieur le ministre, c'est bien connu de tous les Guinéens. La démarche sera justement dans la canalisation de cette belle énergie au bénéfice de la transition et du justiciable. Quelques mots, ma chère Maf. Vous également avez suivi, vous étiez avec nous hier, mais aussi par les jours passés. Alors, pour moi, la meilleure chose, c'est ce par quoi Mara vient de terminer. Il dispose de toutes les preuves pour aujourd'hui aller gaillardement devant la justice. Pour un journaliste, il n'y a pas meilleure arme. Et hier, dans l'émission, il y a une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que Charles devait prendre ce montant si ça avait été proposé? Éthique. On a répondu que non. Et justement, il va falloir faire de telle sorte que la deuxième accusation ne nous fasse pas perdre de vue la première accusation. Parce que l'autre question que je me pose à l'issue de cela, c'est que si ça avait été un cadre du ministère et pas la personne du ministre, est-ce qu'il se serait servi de nos informations ici pour entamer des enquêtes et justement savoir ce qui s'est passé? Est-ce que dans ce cas, c'est sa personne qui pose le problème et ça, ce serait une grave erreur. Donc, qu'on aille en justice comme il le veut, c'est son droit. Mais il ne faut pas perdre de vue cette première accusation parce qu'encore, on est dans une transition et savoir qu'il y a de telles choses qui se passent, ça pose énormément de problèmes. Au même moment, il veut aujourd'hui traduire le groupe devant la justice. Au même moment, il a le devoir
face au peuple de Guinée de dire si à l'intérieur du pays il a utilisé des montants mobilisés par les magistrats, chose qui n'est pas du tout normale. Il en a pu profiter, c'est quand même les questions que nous posons. Il faudra quand même y répondre. Aujourd'hui, Daouda également, en quelques secondes s'il te plaît. Oui, en quelques secondes. Je crois que, comme Maf l'a dit d'ailleurs, Mara a terminé par le pan que je voulais aborder, c'est que quand on est légaliste, lorsqu'il y a une telle poursuite engagée contre vous, rien ne doit nous empêcher de nous présenter, et surtout qu'il réclame des preuves de ce qui a été avancé ici. Et il était bien avec des journalistes qui ont fait le tour en tout cas de cette tournée avec lui, et il y a eu des éléments d'information qui peuvent fuiter ou pas. Moi je crois qu'il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas lieu à polémiquer. Allons et on verra bien qu'est-ce que tout cela pourrait donner. On verra bien pour voir tout ce que cela pourrait donner. Moi, je suis un lecteur. Je rappelle quand même que c'était le 29 septembre 2022. Le ministre Charles Wright écrivait à propos de Mohamed Mara: je m'incline face à votre professionnalisme, au service de votre conviction professionnelle. Toutes mes admirations et considérations à vous. Respect, 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 ce sont les mots du ministre Charles Wright. J'espère vraiment que tout ceci puisse être passé, que l'on revienne à de meilleurs sentiments, parce que nous en avons besoin de cette collaboration, mais qu'elle soit sincère, qu'elle soit franche, dans le respect de chacun. On marque cette petite virgule. Vous savez, ce que moi je comprends, c'est que par moment, le colonel Doumbouya, il sait bien profiter des moments, des opportunités. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus réclamé par la classe politique? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et pour le retour à l'ordre constitutionnel, il faut jeter un os dans la bouche des politiques pour leur dire déjà non, ne vous en faites pas. On a dit 24 mois et à 24 mois, nous allons partir. Mais nous allons partir comment? C'est ça la question. Ils vont partir après les 24 mois, comme il l'a dit, mais ils vont partir comment? Est-ce qu'en ayant terminé les chantiers ouverts ça et là, je ne parle pas des infrastructures, mais les 10 étapes qui ont été élaborées, est-ce qu'en ayant terminé cela, qu'il partira après les 24 mois? On se pose bien la question, est-ce qu'on pourra vraiment éponger les 10 étapes là avant la fin des 24 mois pour aller à une élection? Parce que ce départ-là, les 24 mois dont on parle, la conclusion, la finalité, c'est l'organisation d'élections qui permettent d'avoir d'abord les conseils communaux, les députés, le président de la République. Est-ce que la dynamique qu'on a aujourd'hui, si ce n'est pas jeter de la poudre aux yeux, on peut dire que 24 mois, on peut finir avec toutes ces activités? Je n'y crois pas. En le disant, ça peut paraître aux yeux de certains. Non, ils veulent que la transition soit rallongée et autres. Mais la réalité, elle est là. Il faut être réaliste parfois quand les actions se posent. Quand les annonces sont faites, il faut voir à quel rythme les actions suivent les annonces. Mais aujourd'hui, Jacques l'a clairement dit tout à l'heure, on ne sait pas concrètement aujourd'hui, quand on parle de recensement général de la population et de l'habitation, l'annonce est faite. On a annoncé la fin en 2025. Mais concrètement aujourd'hui sur le terrain, quelles sont les actions qui sont engagées? Moi, je n'en connais pas. Les autres actions sont là. On nous annonce que pour le recensement, on nous dit qu'il y a l'argent. L'argent est là. L'argent doit être injecté dans telle activité. Qu'est-ce qu'il y a concrètement commencé? Non, c'est fait exprès. Il n'y en a pas. Honnêtement, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce que moi, Maurice sait, c'est quoi le suivi? Il sait. C'est quoi le suivi? C'est fait exprès. Je me dis que c'est juste un os qu'on jette à la gueule du à la gueule du chien, mais non, c'est comme ça se dit. C'est pas grande gueule. On jette au chien. On jette au chien. Enfin, enlève gueule là. Pour ne pas qu'il aboie beaucoup. Alors maintenant, la stratégie c'est quoi? Et quand le chien crie, c'est qu'il aboie. Il aboie, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui,
c'est ce pas mot possible. qu'on jette C'est également quel proverbe, à ça? nos politiques. À nos politiques pour leur permettre, On a un autre crocodile du Botswana. pour leur permettre de tempérer et de permettre peut-être de savoir comment, quelle direction on prend avec la transition. Mais moi je me dis, il n'y a pas à se réjouir parce que même l'annonce, je vais dire, qu'est-ce qui est mis en place comme comité de suivi, tout cela en dit long sur la non-sincérité de cette annonce. Parce que même les membres, il n'y a que des ministres, des conseillers du CNT, il n'y a pas d'autres politiques, il n'y a pas de société civile, il n'y a rien, alors que les recommandations ont été faites, comme on l'a dit, de façon inclusive avec les acteurs politiques, les acteurs sociaux. Et vous allez mettre un comité de suivi en place qui ne contient que vous qui devez être évalué. Et comment ça va se passer. Et normalement, un comité de suivi, ce suivi-là, c'est aussi le suivi de l'évolution des perceptions chez les Guinéens. Tout ça, c'est quelque chose à prévoir. C'est comme vous avez tout de suite... C'est de l'ameublement, tout simplement, ce que je vois là. Vous avez par exemple un pays où la tête a une volonté de bien faire, mais il ne connaît pas. Dans une telle situation, c'est au conseiller, une fois encore, de rappeler aux hommes en uniforme, écoutez, si nous partons avec une telle composition, c'est un problème. Il faut quand même que les conseillers techniques qui sont là-bas jouent parfois leur rôle. Il ne faudrait pas voir les ministres qui font des propositions au président et se dire non, j'ai peur peut-être d'attirer l'attention sur une chose, alors que c'est pour ça vous êtes payé, c'est pour ça il vous a recruté. Il faut que les conseillers à un moment donné puissent dire au président de la transition, puisque ce n'est pas forcément votre domaine, vous êtes un manager, mais nous pouvons vous orienter, vous diriger. Si vous prenez une telle décision, ça aura des implications. Je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné qu'on aide, qu'on l'aide à comprendre des propositions qui viennent de certains départements. Sinon, il peut avaliser ça et un décret sort et on voit aujourd'hui ce qui en est passé. Nous, ce matin, nous analysons dans la journée quelle va être la réaction des autres acteurs. Je pense qu'on pouvait composer en grande partie, comme vous l'avez dit, de cas techniques qui n'ont rien à voir avec cette transition et qui n'ont pas ce sentiment moi, je suis pas contre l'élargissement, parce qu'il faut des ponts au niveau des différents départements. Mais si vous avez un noyau de cadres techniques qui font le travail technique, qui recrutent et qui engagent du travail, vous avez autour, par exemple, des gens qui ont de l'influence. Ça peut être une influence morale, d'histoire, je pense aux religieux, qui peuvent crédibiliser quelque chose comme ça, qui sont là et qui sont capables de dire à un ministre, tu fais mal. Je pense que ça aurait été plus intéressant. Et dire que caution morale ou pas, tout le processus encore reposerait sur la sincérité et sur le travail. Parce qu'on a vu des cas dans ce pays où même ceux qu'on considère comme ça, comme des poids moraux, comme des personnes sur qui nous devons compter, ne sont pas écoutés lorsqu'il s'agit d'aller dans le mur, lorsqu'il s'agit de faire ce qu'on veut. Finalement, ce qu'on demande, c'est que cette équipe qui a la charge d'organiser les élections, mais d'abord à Doumbouya, que cette volonté soit une vérité et que ceux qui sont autour, qui sont censés mettre en place le mécanisme pour aller vers l'organisation des élections, soient vrais vis-à-vis du pays, vis-à-vis du peuple. Il faut quand même qu'on sorte de ce cercle vicieux. On est quand même dans cette histoire d'élection tout le temps, organisation, élection, transition, les leaders qui boudent, politique de la chaise vide. On a le même discours à tous les niveaux parce que c'est le pays même qui est dans ça. Je pense que pour une fois, il y en a qui peuvent se dire, et je ne dis pas que dans le pays, il y en a qui n'ont pas eu la volonté. Il y a des gens qui ont tout fait pour qu'on sorte de ce débat et qu'on aille vers le vrai développement. Mais ils ont été peu nombreux. Ils n'ont pas été nombreux, ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été respectés. On a toujours su les mettre de côté. Et aujourd'hui, on vit avec ce résultat. Il faut arrêter de s'amuser avec le pays. On est fatigué. Est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le monde même traverse une catastrophe et ça fait des décennies que l'Afrique est dans cette situation. Que nous, on est là à regarder les autres bien vivre et nous, on est dans l'espoir. On va mourir dans l'espoir. De l'accaparement. Non, mais sérieusement. On prend tout. Ramener tout à soi. Je ne sais pas si on se rend compte. Je sais pas, mais... Parce que moi, je me dis une chose simple. Je suis très mal surpris. Le bonheur, on dirait le bonheur, ça comme on va dire, il faut déjà essayer d'être heureux avant de vouloir rendre les autres heureux. On est dans des pays où on vit dans la misère constamment.
On est tout le temps en train de courir derrière les autres pays quand on parle de traitement, de bonne formation. Et puis on a le même discours. Non, on a pourtant toutes les potentialités, on a les ressources humaines. Ce qu'il nous faut, c'est ceci, c'est cela. Et quand on a une occasion avec une élite de sortir le pays de l'ornière, on se retrouve encore avec des calculs. Des fois, on se dit que peut-être c'est une malédiction, mais après, c'est quelque chose d'inexplicable. Sur le continent aujourd'hui, il y a des pays qui s'en sortent. Vous allez en Afrique centrale, vous avez dans beaucoup de parties, dans beaucoup de zones du continent aujourd'hui. C'est la culture mais aussi. ça va, nous on est vraiment dans une culture, je sais pas, de nuisance, de répétition, il faut qu'on en sorte une fois pour toutes. Et on a besoin de leadership. Et c'est ce leadership-là que Doumbouya a inspiré. Il ne faut pas qu'il échoue. S'il doit punir même dans sa maison, qu'il punisse dans sa maison. Mais s'il échoue, qu'il retienne, que l'histoire retiendra que lui aussi, il a échoué. S'il est prêt à ça, il n'y a pas de problème. Et pour enchaîner vers la fin, Voilà, mon cher Captain, permets s'il te plaît, il veut partir en fin 2024. Mais ce ne sera pas possible avec ce comité. Oui, en fait, moi, tout ce que j'ai envie... 2025, non? Ce que j'ai envie de rappeler... Fin 2024. C'est fin 2024. Oui, ce que j'ai envie de... Fin 2024. Ah oui, les 24 mois, c'est fin 2024. Voilà, les gars. Le 1er janvier, on doit... Le nouveau président doit prononcer. C'est pas lapidé après ce qu'il faut rappeler. Ce numéro. C'est qu'il faut rappeler qu'il soit très important, à mon avis. Il ne faudrait pas que le président de la transition joue à cette politique-là. Il ne faut pas qu'il joue avec l'esprit du Guinéen. Vous savez, Tamba, moi je ne peux pas comprendre. Je veux partir à la fin des 24 mois et derrière on accepte de mettre en place ce comité-là. Vous savez, le président n'a même pas besoin de l'avis d'un conseiller auprès de lui pour comprendre que ce comité-là ne doit pas avoir le ministre, le ministre du MATD à la tête. Le président sait qu'on ne peut pas être joueur et arbitre à la fois. Mais en fait, c'est le MATD qui sera suivi. Ben justement. Majoritairement, c'est lui qui sera suivi. Donc c'est pour dire que le président lui-même, en fait, il est en train de dénoncer une chose que lui-même derrière est en train d'entretenir. Il ne faudrait pas qu'il amène les gens à douter de la volonté qu'il a affichée depuis le départ. Il est encore temps, il a encore la possibilité de rectifier les tirs. Et l'opinion lui regarde, l'histoire lui regarde, à lui justement de poser les actes dont il sera fier au dernier jour de sa vie. Parfait, Caps, sur cette actualité. On reviendra dans la deuxième partie de cette émission. On ira du côté de Swapiti. Maître Oumar Aïssata Kamara est déjà dans nos locaux. Nous l'aurons au sujet de ce nouveau drame. Ça fait 5 nouveaux